Bonjour chers amis Balance, et bienvenue dans votre taroscope pour ce mois d'août 2020. Alors, j'ai utilisé pour ce mois le Chrysalis Tarot. Bien sûr, c'est général, ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez ce qui résonne en vous et éventuellement, vous pouvez avoir des informations complémentaires en consultant votre taroscope de votre signe ascendant ou de votre signe lunaire. Regardons sans tarder quelle énergie centrale va vous accompagner pendant ce mois d'août. L'étoile. Ce que j'entends tout de suite pour vous, c'est que l'espoir est permis. Il y avait peut-être quelque chose, vous avez l'impression que c'était pas gagné, il y a peut-être quelque chose en vous que vous dites c'est pas gagné, je vais pas y arriver. Et là, cette carte vous rappelle que si vous pouvez garder espoir, vous pouvez garder votre espoir. Attention, l'étoile ne nous dit pas que il peut avoir espoir et que tout sera facile pour autant. Effectivement, il pourra avoir des obstacles, mais ne vous laissez pas surmonter par ces obstacles. Ne croyez pas que ça soit un signe comme quoi c'est une cause perdue. Non, voilà, c'est la vie sur Terre, tout n'est pas tout facile toujours. Mais gardez l'espoir, gardez la force, et il y a une notion aussi de guidance. Écoutez votre instinct, même si vous avez l'impression que tout autour de vous, j'ai l'impression, ce que je ressens un peu, que tout autour de vous n'est pas forcément en accord avec votre petite voix intérieure. Et bien c'est pas grave. C'est pas grave, restez sur votre voie intérieure, cette carte vous rappelle que vous devez la suivre. Alors, effectivement, et malgré tout il y a espoir, parce qu'effectivement si c'est pas arrivé, ça arrivera début août pour moi, ou c'est fin juillet. Vous étiez dans une forme de quête de vérité, vous étiez dans une forme d'enseignement aussi, avec ce page de parchemin. Donc il y a une notion de quête de vérité, de trouver quelque chose, de trouver un sens, de comprendre quelque chose. Avec cette grande prêtresse, on nous parle aussi d'enseignement. Alors avec les deux combinés, je pense que pour certains, il y a peut-être une formation ou une envie de formation. C'est pas forcément après une formation officielle. Vous avez pu décider de vous renseigner sur un sujet et d'acheter 3 livres, d'aller à la bibliothèque pour chercher quelque chose. Et ça a un petit peu bousculé, je dirais. Bousculer certains avec cette tour. Alors cette carte peut paraître terrible, mais je la sens pas si terrible. Pour moi, c'est que il n'y a que la tête de la tour. Vous voyez, on voit ses racines. Donc ce qui est stable, ce qui est votre moi profond ne s'effondre pas. C'est tout ce qui est inutile en fait. Je pense que dans cette quête de vérité, dans cette quête de sens, il y a eu peut-être un petit repli sur vous, un besoin vraiment de sens. Il y a quelque chose qui s'est effondré et peut-être ça vous remet en question justement ce quête de sens, ou peut-être vous avez eu une forme d'illumination qui vous a bousculé, qui a peut-être emmené des effondrements dans votre vie, et peut-être que vous prenez ça pour un message de je suis sur la mauvaise voie, et là on vous rappelle que non. Non, c'est juste qu'effectivement, quand il y a certaines transformations qui se passent en nous, ça peut bousculer certaines choses dans notre vie, mais c'est comme ça, c'est nécessaire. La tour pour moi n'est jamais si négative, parce que ne s'écroule que ce qui n'était pas stable, ne s'écroule que ce qui n'était pas juste et ce qui n'était pas aligné pour nous. Et même si parfois on a l'impression que c'était important, c'était peut-être une illusion, c'était peut-être un obstacle dans notre progression. On s'en rend compte après, on se dit mais heureusement que ça s'est cassé la gueule. J'en serais sûrement pas là si j'avais pas connu ça. Je pense que vous avez tous des souvenirs de bouleversements dans votre vie, que sur le coup quand vous l'avez vécu comme comment dire, comme si c'était la fin de votre monde, c'était horrible, et qu'au jour d'aujourd'hui, en regardant en arrière et quand vous voyez où vous en êtes, vous dites alléluia, heureusement que j'ai vécu ça, sinon j'aurais pas. Là c'est un petit peu pareil. Je pense qu'il va y avoir un certain bouleversement dans votre vie. Il y a des choses. Ne soyez pas trop effondrés par ce qui peut arriver. Effectivement, ça sera soudain, mais pour moi c'est juste, ça remet de l'ordre, ça rapporte une forme d'enseignement, et c'est une guidance pour vous. C'est vraiment, et même une certaine protection, parce que pour moi, il y a certaines choses qui n'étaient pas justes, que vous pouviez croire qui étaient bien, mais non. Ce n'était loin,
c'était pas bon pour votre cheminement, même si vous n'en êtes pas encore conscient aujourd'hui, vous allez pouvoir vous en rendre compte. Avec ce 7 de miroir et ce 10 de pierre, vous voyez, c'est plutôt bien. Pour moi, oui, quelque chose s'écroule. Vous allez avoir peut-être du coup une réaction un petit peu, vous savez, quand quelque chose s'écroule, on est un peu vite comme une balle rebondissante. On a tellement besoin de rebondir et pas de rester sur quelque chose de négatif qu'on part un petit peu dans tous les sens. Calmez, écoutez votre guidance intérieure car effectivement, elle va vous amener à une certaine accomplissement, quelque chose qui va justement bien se finaliser. Là, on arrive quand même à une fin de cycle, mais une fin de cycle dans la richesse et dans l'abondance avec ce 10 de pierre. On voit que c'est quand même une personne âgée, il y a une certaine sagesse qui arrive de tout ça. Bon, apparemment, il est quand même un petit peu grippe dessus. Il n'a pas envie de lâcher un de ses petits cailloux, de ses petits cristaux, mais bon, foi, pourquoi pas. Peut-être ça sera ça. Oui, vous l'avez durement gagné, il y a quelque chose que vous allez effectivement gagner. Ne vous y accrochez pas trop, je sens. Ça ne sera pas forcément une bonne chose. Mais après, oui, effectivement, un certain effondrement. Je comprends que dès que la réussite va pointer le bout de son nez, vous allez vous y accrocher. Mais attention, ne stagnez pas. Et avec ce soleil, on parle de reconnaissance, de belles récoltes, d'abondance. En plus, ça arrive un peu plus. Voilà, donc effectivement, vous allez, grâce peut-être justement, et sûrement grâce à cette tour qui apporte un certain enseignement, vous libérer de certaines croyances et faire la lumière sur certaines idées ou certaines émotions que vous pouviez ressentir, que certaines n'étaient pas justes. Justement, en retrouvant une certaine stabilité matérielle qui va vous permettre de plus faire le tri, vous allez faire cette lumière sur ça et retrouver une forme pour moi de reconnaissance, d'excellence, c'est ce que j'entends. Et avec l'impératrice derrière, encore une fois, entre ces deux cas, je pense que là, vous allez peut-être gagner le jackpot, il y a une forme d'abondance qui arrive, il y a une créativité. Je ressens aussi pour certaines balances qu'il y aura peut-être quelque chose d'immobilier. Alors je ne sais pas, oui, avec ce 10, vous arrivez peut-être à quelque chose, ça s'est peut-être écoulé, vous vous accrochez peut-être encore, ce que je ressens ça, en dessous de la tour, vous accrochez peut-être encore à certaines choses, mais lâchez parce que justement, il y a peut-être un meilleur truc ailleurs, donc peut-être, je sais pas, un dégât des eaux, ou je sais pas, le plafond qui s'écroule chez vous, vous vous accrochez à ce logement, et il y a peut-être quelque chose qui vient vous dire qu'il est temps de partir, c'est ce que je ressens, pourtant il n'y a pas la carte du déménagement, mais je le ressens assez fort pour certaines balances. Donc je ne sais pas si ça vous parlera, après c'est pas pour toutes les balances. En tous les cas, pour d'autres, vous accrochez pas à ce que vous avez qui vient de un petit peu de se casser la gueule, vous avez quand même une certaine stabilité, c'est pas, comme je vous disais, c'est pas non plus tout votre monde qui s'écroule, c'est qu'une partie, vous gardez une certaine stabilité et vous allez voir que finalement, ce que je vous disais, gardez espoir car finalement après avec ce soleil et cette impératrice, comme si ce soleil venait éclairer toute cette récolte pour encore la rendre plus abondante et en même temps faire une lumière sur tout, je dirais, les montagnes russes émotionnelles, mais après la tour on peut le comprendre, qui sera en vous, va vraiment vous stabiliser et vous permettre d'arriver aux pages de pierre. Donc effectivement on est dans les pages, on est dans quelque chose de nouveau, on est dans les pierres, donc ce qui correspond au denier dans les tarots normaux, donc ce qui est de la matière, ce qui pour moi vous donne, et c'est peut-être là, comme je vous disais, je vois quelque chose d'immobilier, alors peut-être plus achat, quelque chose qu'on bâtit parce que c'est quand même assez solide, mais il y a un nouveau départ, vous démarrez dans quelque chose, alors après ça peut être aussi professionnel. Vous démarrez dans quelque chose de nouveau, vous commencez à apprendre, ce qui nécessite effectivement une certaine flexibilité, mais vous l'avez acquéri, je pense que justement grâce à cette tour qui aura pu faire tomber tout obstacle, toute rigidité aussi, qui vous empêcherait de vous adapter aux situations comme elles se présentent. Et vous allez acquérir une belle reconnaissance pour moi. Alors, on va voir la couleur qui vous accompagne, chers amis Balance, pour ce mois d'août 2020. Alors effectivement, là j'ai acquis ce petit jeu il y a déjà à peu près 2 mois, mais je voulais le garder pour moi d'abord. Je fais ma radine, je suis désolée.
Et j'ai découvert ce petit jeu qui va avec un livre en fait, qui met les couleurs et avec le livre il y a des indications là où on est et puis des conseils d'évolution. Enfin c'est pas trop divinatoire, hein, c'est surtout plus développement perso, mais justement c'est pour ça que je l'aime bien. Donc je vais vous tirer votre petite carte et lire le message du livre qui va avec pour vous. Alors voyons quelle couleur pour les balances. Et ben voilà. Hop, ça sera le pourpre pour vous. Alors là on est quand même dans le chakra couronne. Et j'entends qu'il y a quand même quelque chose de spirituel pour vous quand même. Alors, ah non, le pourpre, on passe à autre chose. C'est vrai qu'il a deux couleurs. Je croyais que c'était... Mais non, on n'est plus dans les chakras. Parce que c'est divisé en deux parties. Il y a les parties sur les chakras et après, il y a les couleurs sur le chemin. Sur le chemin, comment il appelle ça, de notre chemin, tout simplement. Et là, on est dans les couleurs pour notre chemin. Alors, le message numéro 1 du pourpre pour vous, les balances. Je dis stop et face à la réalité des choses, je prends les décisions qui s'imposent. Je pense que c'est ça un petit peu la tour aussi. C'est peut-être si vous n'avez pas réussi à faire un stop, je mets un peu de lumière, j'y verrai mieux. Si vous n'avez pas pu faire un stop à certaines choses, la vie va s'en occuper, vous inquiétez pas. Il est urgent que je me réveille et que je réagisse face à une situation qui se détériore chaque jour davantage. Voilà, ça c'est ça. Mais de toute façon, pour moi, vous allez réagir. Vous allez même peut-être un peu trop rebondir, mais laissez-vous guider. Ne vous accrochez pas trop à vouloir sauver quelque chose qui n'est pas sauvable. C'est là vraiment que je sens. Ce 10 de pierre, effectivement, vous avez peut-être travaillé à acquérir quelque chose durement. C'est un peu en train de se casser la gueule, mais c'est pas grave en soi. Ne vous y accrochez pas trop, parce que ça nous parle de fin de cycle et c'est comme ça la vie. On finit les choses et puis on en reprend d'autres. Et regardez, si vous arrivez à lâcher quand même, vous arrivez à quelque chose de bien et vous gagnez en plus dans une grande capacité d'adaptation. Ça, vous gagnez du coup en vous adaptant, en cherchant plus à garder certaines choses. Vous adaptez. Ok, ça se casse la gueule, allez, ça se casse la gueule, allez, exit, et puis je vais prendre ce qui reste et je vais faire avec, quoi. Vraiment, j'entends pour vous fort la résilience. Message 2. Il est urgent que je me réveille et que je réagisse face à une situation qui... Ah ça, je crois que je vous l'avais dit. Déjà, pardon. Je me répète. Alors, on va lire le grand texte du pourpre. Quand apparaît le pourpre, il est temps de nous réveiller. À cette couleur, nous le baignons dans la plus grande totale inconscience. Au mieux, nous avons lutté contre un laisser-aller général. Au pire, nous avons à combattre un déni de réalité. Dans les deux cas, ne rien faire conduit à un pourrissement de la situation. Les choses vont mal et nous nous mettons la tête dans le sable. Il se peut que les personnes de notre entourage tentent de nous alerter, mais nous ne voulons ni sentir, ni voir, ni entendre. Nous adoptons la méthode Coué et nous répétons inlassablement « tout va bien ». Le comportement que nous adoptons est celui d'une fuite. Nous éludons une situation insupportable à regarder, une décision radicale à prendre, nos responsabilités, bref, nous nous fuyons. Plus nous tardons à réagir, plus la situation se détériore et plus les forces à mettre en œuvre pour rétablir de l'ordre seront importantes. Je pourrais presque parler, dans le système du pourpre, d'un mécanisme d'autodestruction qui s'est enclenché. Lorsque nous réalisons que nous sommes en train de couler, il est urgent de donner le coup de rein nécessaire pour remonter à la surface. Ce sont souvent des modes de comportement inconscients qui nous conduisent à ces extrémités. C'est pourquoi nous sommes invités dans un cadre thérapeutique approprié à descendre dans nos tréfonds pour identifier et désactiver ces façons de faire qui nous détruisent. Le pourpre est une énergie puissante qui nous réveille et tel un guerrier nous invite à nous battre. Nous arrêtons de fuir, disons stop et prenons enfin des décisions tranchantes qui s'imposent. Cette énergie nouvelle que nous avons à saisir est celle qui nous donne envie de vivre.
Voilà, donc effectivement, et en plus, elle vous donne envie de vivre. Et il y a bon espoir. Ne vous accrochez pas. Ne vous approchez pas justement à une situation qui, vous savez, vous tire vers le bas. Et vous inquiétez pas, car justement, avec le soleil, l'impératrice et le page de pierre, pour moi, il y a un très beau nouveau départ qui ferait suite à ça. Mais laissez justement, dites stop, arrêtez ça. De toute façon, c'est en train de s'écrouler. Ne cherchez pas à sauver l'insauvable, justement. N'épuisez pas vos ressources là-dedans. Voyez plutôt à rebondir vers quelque chose de nouveau et de plus juste pour vous, parce que peut-être c'était juste plus aligné avec qui vous êtes aujourd'hui. Voilà, chers amis Balance, j'espère que ce taroscope vous a plu. Je vous souhaite un très beau mois d'août 2020 et je vous dis à bientôt. Au revoir.